Imaginez si vous pouviez vous réveiller avec une source illimitée d'énergie et que vous soyez excité que le cadran sonne et que vous soyez une source d'inspiration pour les gens qui vous entourent. C'est une question qu'on me pose souvent, à savoir ce que je fais à tous les matins pour commencer ma journée de la bonne façon. Oui, vous avez compris, tous les matins. La façon dont on commence notre journée et la façon dont on aborde notre vie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 étapes pour bien commencer votre journée de la bonne façon. Je vous encourage à suivre ces étapes et à les implanter dans votre vie pendant plus de 21 jours. C'est prouvé scientifiquement qu'avant de créer une habitude de vie, ça nous prend 21 jours. Étape numéro 1 que je fais la veille de tous les matins est une relaxation et une méditation. Plusieurs personnes ont une vie trépidante et qui va extrêmement rapidement. Plusieurs personnes doivent même prendre des médicaments pour faciliter leur sommeil. Pour avoir un sommeil récupérateur, prenez 10 à 20 minutes avant de vous coucher pour faire une relaxation complète de votre journée. Prenez des écouteurs et écoutez une musique relaxante. Concentrez-vous sur votre respiration. Grande inspiration et grande expiration. Étape numéro 2, gratitude. Je fais une liste des 10 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Aussi simple que le vent que je ressens sur mon visage, que ma respiration ou les relations que j'entretiens avec les gens. Vous devez ancrer votre gratitude sur les choses que vous possédez déjà. Souvent, on a tendance à oublier ce qu'on possède déjà et sur les choses qui nous entourent. Et quand on a de la gratitude, ça nous garde engagés dans le moment présent et non dans le passé. Notre cerveau ne doit pas fonctionner à reculons, mais bien vers l'avant. Et quand on fait l'exercice de gratitude, on commence à écouter les autres, non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur. Étape numéro 3 est une liste des 5 choses que vous devez accomplir demain avant midi. Vous devez accomplir les choses qui auront le plus d'impact le lendemain matin. Exemple, aller au gym, envoyer un courriel, peu importe. Et commencez à préparer votre conscience pour les choses que vous devez accomplir le lendemain pour minimiser votre effort. Par exemple, si vous devez aller au gym, préparez votre linge la veille. Vous verrez votre motivation pour accomplir les choses augmenter drastiquement. Étape numéro 4 est une chose que je ne fais pas. Vous avez bien compris, quelque chose que je ne fais pas quand je me réveille automatiquement. La plupart des gens, quand ils vont se réveiller, vont regarder leur téléphone cellulaire. C'est une chose que je ne fais pas. La première heure est pour moi. Donc, je vous suggère fortement à l'étape numéro 4 de prendre 1 heure pour vous à tous les matins et ne pas regarder votre téléphone cellulaire. Ne laissez pas les autres affecter votre façon de commencer votre journée. Laissez votre corps s'ouvrir à votre journée et profitez de cette heure pour accomplir des choses que vous désirez. Étape numéro 5, boire de l'eau. La première chose que je fais en me levant est d'aller directement à la cuisine et de boire un grand verre d'eau. Personnellement, je vais même boire jusqu'à 1 litre d'eau le matin. Votre corps, durant la nuit, a subi une déshydratation et la première chose que vous devez faire est d'hydrater votre corps en vous réveillant. Votre système énergétique pourra recevoir l'apport en eau qu'il a besoin pour produire de l'énergie. C'est une étape très courte mais cruciale quand vous vous réveillez le matin. Étape numéro 6, un déjeuner santé. Vous devez commencer votre journée avec un déjeuner santé. La raison est simple, durant la nuit, vous avez jeûné, donc le matin, vous devez déjeuner. Et quelle bonne façon de commencer votre journée avec un déjeuner qui est santé. Je sais que vous avez une vie très occupée et que vous devez bouger rapidement, mais commencer avec un déjeuner santé vous permettra d'avoir l'énergie pour justement passer à travers votre journée très occupée. Étape numéro 7, bouger. Faire de l'exercice chaque matin. Que vous ayez 20 ans, 40, 60 ou 120 ans, vous devez bouger tous les matins. J'adore aller au gym en commençant mes journées, 45 à 60 minutes maximum. Ou si je suis en voyage, aller au gym de l'hôtel pour compléter mes exercices ou même aller courir à l'extérieur. Vous devez bouger chaque matin, aussi simple que d'aller prendre une marche. Souvenez-vous, la clé est la constance sur le long terme. Étape numéro 8 et la dernière, grandir. Chaque matin, je fais environ 15 à 30 minutes de développement personnel pour grandir moi-même, pour apprendre de plus en plus sur ma personne ou sur des sujets qui me passionnent. La clé ici est de grandir, car quand on arrête d'apprendre, on arrête de grandir en tant que personne. Prendre du temps pour votre développement personnel va vous aider dans toutes les situations de votre vie et dans toutes les sphères de votre vie également. Dites-vous que peu importe les situations qui sont arrivées dans votre vie, quelqu'un a déjà vécu cette situation et l'a écrit dans un livre. Je vous encourage à vous trouver un sujet qui vous passionne, que ce soit la santé, les finances, une autobiographie, quelque chose qui vous fera grandir. Restez loin des nouvelles, des potins d'Hollywood et vous verrez une grande différence rapidement. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, 21 jours seulement pour créer une habitude de vie et atteindre le succès que vous désirez.